Ce qui est absolument terrible, c'est qu'en tant que parlementaire, donc que je ne suis plus, puisque j'ai pas été réélue là en juin 2022, et ayant vu de l'intérieur comment l'État dysfonctionne et comment à tous les niveaux il y a de la corruption. Alors de la corruption qui peut, on va dire, s'exprimer par simplement, on va dire, le poids énorme des lobbies. Mais actuellement, et ça, les lobbies, on s'en souvient très bien, au moment de Vinci et de la construction du GCO, on sait à quel point, malgré tous les avis négatifs, tout avait été passé en force, et parce que Vinci a un poids énorme. Mais aujourd'hui, et plus que jamais, depuis 2020, depuis la crise sanitaire, là c'est clairement de la corruption à tous les niveaux, et notamment le simple exemple que je peux donner, c'est toutes les décisions d'Ursula von der Leyen au niveau de la Commission européenne et les 71 milliards d'euros qui ont été dépensés pour acheter ce qu'on veut bien appeler vaccins, mais qui sont des injections qui n'ont pas fait leur preuve du tout, ou qui plutôt font leur preuve aujourd'hui, et c'est pour ça que nous sommes là, pour dénoncer tous les effets secondaires. Donc on voit à quel point aujourd'hui c'est à coup de milliards que les affaires se discutent. Donc il faut absolument que les États retrouvent leur souveraineté, reprennent leur indépendance et s'éloignent absolument du diktat de la Commission européenne. Ça, en fait, pour l'avenir de notre pays, l'avenir de nos services publics, l'avenir de l'hôpital. Un mot sur l'hôpital. Je sais qu'actuellement, dans tous les hôpitaux de France, les services d'urgence sont complètement saturés, notamment par les enfants, par les petits. Plus de 100 à 150 passages aux urgences tous les jours parce qu'il y a une épidémie de bronchiolite, le fameux virus respiratoire syncytial. On a connu ça toutes les années, depuis que je suis médecin, on connaît ça. Sauf que cette année, ça flambe. Ça flambe, d'abord, il n'y a plus de moyens suffisants à l'hôpital et surtout de moyens humains. Un petit mot et toujours beaucoup de respect pour les soignants suspendus, dont je fais partie. Mais tous ces soignants qui seraient prêts à reprendre leur activité, leur travail, qui sont disposés à venir aider toutes les équipes qui ne savent plus comment faire face par tout cet afflux de patients. Donc il y a à la fois le VRS, virus respiratoire syncytial, mais il y a également l'épidémie de grippe qui commence. Alors avec bien sûr en tout cas tout ce qui peut être dit par ce gouvernement, bien sûr la troisième vague, enfin en tout cas le troisième virus actuellement qui correspond à la 9e vague, soi-disant Covid, mais face à tout ça, le manque de moyens aujourd'hui, l'hôpital, c'est même plus qu'il va dans le mur, il est déjà complètement explosé et il y a urgence que ce gouvernement change complètement le braquet, change les décisions, accepte enfin de mettre, on va dire, l'argent là où il faut, c'est-à-dire dans l'hôpital public, et arrête de nouveau relancer la question des masques, la question des vaccins, parce que notre immunité a été extrêmement mise à mal, l'immunité naturelle, et on le sait aujourd'hui, on a toutes les preuves que ces injections Covid n'ont pas du tout l'effet qui avait été vendu, c'est-à-dire que là aussi on est face à un mensonge d'État, à un scandale sanitaire énorme, puisque pas de protection individuelle, pas de limite de la transmission, pas d'immunité collective, aucune protection. Donc il y a vraiment urgence à arrêter cette stratégie. J'ai écouté la conférence de presse hier du ministre de la Santé, Brown. Il était fier de dire que depuis 3 ans, il avait appris énormément de choses. Mais qu'est-ce qu'il a appris? Puisqu'aujourd'hui, il demande simplement de reprendre ce réflexe de porter un masque, alors qu'il n'y a aucune étude, absolument aucune étude qui démontre l'intérêt du masque dans l'espace public, l'intérêt du masque de façon collective.
donc zéro étude, donc le masque continue à ne servir à rien, si ce n'est d'ailleurs avoir peut-être des conséquences plutôt néfastes et négatives. Et puis la vaccination, maintenant, quel que soit l'âge, quelle que soit la comorbidité, on demande aux personnes d'aller se faire injecter et réinjecter tous les 4 ou 6 mois. Donc ceci est profondément scandaleux et on voit que malheureusement l'état de santé des Français se dégrade et que, encore une fois, l'hôpital ne peut plus faire face. Déjà l'interdiction des remèdes qu'ils savaient efficaces, c'est-à-dire le classement de la chloroquine par exemple, qui était en vente libre depuis des décennies, comme suspens vénéneux, c'est déjà suspect en soi et c'est déjà une atteinte. Bien sûr, et aujourd'hui, encore une fois, on a ce recul. On sait qu'il y a énormément de pays qui ont utilisé d'autres molécules, énormément de pays qui ont utilisé l'hydroxychloroquine, l'ivermectine. Donc on a maintenant ce recul-là, tous ces pays qui n'ont pas forcé à la vaccination et qui ont de bien meilleurs résultats, à la fois sur la santé publique au global, mais surtout, on le sait, sur le nombre de personnes décédées, où la France est un des pays qui compte plus de 155 000 personnes décédées avec le Covid. Donc, je dis bien avec le Covid, je ne dis pas du Covid, mais on voit bien que cette injection ne rend pas du tout les utilités telles que le gouvernement veut bien nous le dire. Donc tous vaccinés, tous protégés est un véritable mensonge, est un véritable scandale. Et puis parallèlement, je pense une autre illustration de leur méthode vaccinale, je ne sais pas si vous avez envie d'en parler, mais peut-être les menaces dont vous avez fait l'objet. Oui, alors c'est vrai que pour faire taire, pour empêcher, alors moi j'ai été empêchée pendant mon mandat, on se souvient qu'à aucun moment il y a eu des débats possibles à l'Assemblée nationale et ça va bien au-delà que l'empêchement, c'est-à-dire qu'il y avait déjà eu des menaces par le ministre de la Santé lui-même, mais qui ont été relayées par toutes ces officines, notamment Fast and Furious et autres, Conspiracy Watch, ces officines qui ont des contrats passés par l'agence France Presse, par l'AFP, pour en fait stigmatiser, pour tuer, on va dire, sur les réseaux sociaux, toutes les personnes qui ont une parole différente de celle du gouvernement, voilà, que ce soit les confrères médecins, que ce soit d'autres scientifiques, que ce soit de simples citoyens. À partir du moment où on ose s'opposer à ce qui se passe actuellement, on subit des menaces, des injures, des violences permanentes et j'en suis une des victimes. Voilà, donc j'assume complètement et je continue à porter haut et fort toute la parole. Voilà, tout ce qu'on peut aujourd'hui mettre en exergue pour démontrer que ce gouvernement fait fausse route. Est-ce que vous avez eu des appels aussi en privé comme c'est arrivé au professeur Raoult? Non, alors j'ai pas du tout eu d'appel en privé, mais j'ai eu des lettres de menaces et surtout sur les réseaux, parce que les réseaux, en fait, les gens peuvent s'exprimer de façon totalement anonyme. Donc là, ça peut aller très très loin. On sait très bien maintenant qu'il y a des contrats entre les services de renseignement. Tout à fait. En effet, bon, voilà, il y a cette officine qui s'appelle Fast and Furious qui a été on va dire aujourd'hui, tous les dossiers, tous les ordinateurs sont entre les mains d'équipes de vrais journalistes d'investigation. Donc on n'est pas... Enfin, je pense qu'on va apprendre énormément de choses et je sais que je faisais malheureusement partie de la liste des personnes à faire taire. Et on peut le déplorer parce que ce sont des méthodes mafieuses, totalement mafieuses. En tout cas, je pense que c'est quand même une période très positive dans le sens où je crois que les peuples n'auraient jamais pu espérer mieux comme occasion de se libérer entièrement. Et en fait, depuis 2 ans et demi, ce que nous vivons tous ensemble, bien sûr, on vit le pire, mais on vit le meilleur aussi. Toutes ces personnes aujourd'hui qui se retrouvent malgré ce temps froid et humide pour faire de la pédagogie, pour continuer à expliquer, continuer à faire du lien. Et c'est très important. C'est vrai que quand on regarde comme ça, il n'y a pas énormément de monde. Mais quand bien même, pendant les quelques heures ici, il y aurait peut-être que 10 personnes supplémentaires qui vont comprendre, c'est fondamental. Et tous les jours,
nos rangs grossissent. Et c'est ça qui est extraordinaire et c'est ça qui est porteur d'espoir. La bande-son, c'est Dr Gaillet qui s'est enregistré ce matin. Je crois qu'il a un ton qui interpelle les gens. Bien sûr, bien sûr. Il y a une douceur qui se dégage. De toute façon, c'est un langage très scientifique. Donc, tout à fait. Ils sont interpellés par la on sait aujourd'hui, il faut le répéter aux gens. En fait, tout ce que nous dénonçons, c'est factuel. On le trouve sur le site de l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui vient d'ailleurs, je le rappelle, d'être mise en examen pour l'affaire du Levothyrox. Donc on sait à quel point aussi cette Agence nationale de sécurité du médicament a un passif qui n'est pas très glorieux. Et là, les chiffres sont là, il faut s'appuyer sur ces chiffres. Depuis le début de la crise, il y a environ 200 000 effets secondaires, 187 985 qui ont été déclarés. Donc depuis le début, 25% de ces effets secondaires sont très graves, mais on sait que ces chiffres-là ne représentent à peine que 10% de la réalité. Et encore 10%, je suis optimiste quand je dis 10%. Donc c'est beaucoup plus. Et peut-être préciser qu'en temps normal, pour n'importe quel autre médicament, ces chiffres auraient suffi. Ah mais c'est pas ces chiffres. Quand on a pour d'autres vaccins, pour d'autres médicaments, dès qu'il y a 1 ou 2 décès, on arrête tout. Moi, j'avais déjà demandé au ministre de la Santé qu'il y ait un moratoire sur cette vaccination. Je ne sais plus, je crois que c'était en janvier ou février 2021. Bien sûr, il m'a rayonné. AstraZeneca avait été suspendu pendant quelques temps. Après, les indications par âge ont été changées. Mais là, ce qui arrive aujourd'hui avec énormément de décès, puisqu'il y a eu plus de 1000 personnes décédées en France, on le sait aujourd'hui. Et bien sûr, c'est toujours très compliqué parce que pour faire une véritable enquête de pharmacovigilance, il faut plus d'1 an. Aujourd'hui, cette agence nationale n'a pas les moyens de faire toutes ces enquêtes. Mais très clairement, il y a des véritables corrélations. Donc continuons à informer. Parce que, plus que jamais, il faut que les personnes puissent donner un consentement libre et éclairé. Et s'ils n'ont pas les bonnes informations sur les effets secondaires probables, ils ne peuvent pas prendre des décisions, on va dire, justes. C'est pour ça que moi, je n'étais pas d'accord avec le fait de dire que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Parce que des membres de ma famille sont allés prendre cette injection. Et parce qu'ils n'avaient pas les bonnes informations. Ils n'ont pas d'informations suffisantes. Après, moi, je prône toutes les libertés. Donc, si quelqu'un, avec les informations, décide en son âme et conscience de prendre le risque pour une raison quelconque, mais la personne doit être libre, mais elle doit signer, elle doit s'engager en disant « j'ai eu toutes les informations ». Mais malheureusement, les confrères ou les pharmaciens ou les personnes ont été dans des vaccinodromes où ils ne recevaient pas toutes ces informations et ils n'avaient pas, on va dire, de quoi prendre une décision de façon consentie.